Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre seconde guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce que vos guides, quel est le message que vos guides souhaitent vous communiquer? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? D'accord, 3 messages. Ok. 3 messages distincts, en tout cas peut-être 3 problématiques ou 3 choses différentes. Ici, on nous parle qu'il y a un rapprochement à venir, mais attention à une forme d'addiction. On sent que vous donnez peut-être un petit peu trop et qu'il faudra faire attention. Attention à ne pas trop donner quand vous ferez justement, voilà, quand vous connaîtrez prochainement un rapprochement. Parce qu'on sent que vous avez une tendance à vous attacher un petit peu trop rapidement et quand un attachement est présent dans votre vie, vous donnez tout ce que vous avez. Alors, c'est bien, mais il faut savoir doser. En tout cas, au tout début, etc. Le temps d'apprendre à connaître la personne. Donc là, on a les 3 messages principaux que l'univers et vos guides souhaitent vous communiquer. On va avoir davantage de informations et on va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent nous dire par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on souhaite nous dire? Qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent nous dire vis-à-vis de ce rapprochement? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ici, on vous dit, voilà, attention au drapeau rouge. On sent que vous êtes, pour certaines personnes, addicts à l'amour. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Cependant, parfois, cette addiction qui est la nôtre, eh ben, elle peut justement nous faire, comment dire, occulter certaines caractéristiques de la personne de laquelle nous nous rapprochons. Et là, on voit que prochainement, vous allez vous rapprocher d'une personne qui comporte pas mal de signaux alarmants vis-à-vis de ce qu'elle est, ok? Et parfois, on est tellement addict, on est tellement, voilà, épris, parce qu'on a une attirance pour la personne, qu'on omet justement, on n'arrive pas en fait à juste se rendre compte à quel point cette personne n'est pas faite pour nous. Et si vous tombez en fait dans une relation qui n'est pas faite pour vous et que vous partagez autant ce que vous avez sur le cœur, votre énergie, qui vous êtes, votre amour, bah ça finit généralement mal quoi. Et c'est ça, il est là le problème pour vous, c'est que on sent vraiment que vous avez un cœur grand comme ça, mais que là en l'occurrence dans une relation prochaine, en tout cas dans une rencontre prochaine, on vous dit attention. Attention parce que ce n'est pas nécessairement la personne qui sera faite pour vous. Parce qu'on sent que malheureusement, ce partage qui est le vôtre, votre générosité, eh ben, elle peut vous faire beaucoup de mal. Alors, je dis pas nécessairement que cette personne est, comment vous dire, malveillante ou manipulatrice ou quoi que ce soit. Je dis juste que cette personne, pour vous, c'est pas la bonne personne à ce moment-ci de votre vie. S'il y a un problème d'addiction, vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis des relations, c'est quelque chose que vous devez traiter, que vous devez travailler sur vous. Ok? Et une fois, bien évidemment, que vous serez guéri de tout cela, vous pourrez connaître des relations plus saines. Sauf que ici, il se peut que pour certaines personnes, vous n'ayez pas en fait guéri de certaines blessures, de certains traumatismes, ce qui fait que également de votre côté, il y a une façon de consommer l'amour qui est, comment dire, qui n'est pas appropriée. Parce que on voit qu'il y a de fortes dépendances affectives dans vos relations passées, sentimentales, et que c'est quelque chose qui peut voir le jour également prochainement avec cette rencontre. Ok? Donc attention avec vos addictions parce que ça peut également, vous faire ne pas voir cette personne telle qu'elle est réellement. Parce que vous pouvez être bercé d'illusions. Vous savez, l'amour rend aveugle parfois. Et c'est ça le problème. C'est que parfois on se rend pas compte à quel point on fait pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de discernement vis-à-vis de la personne qui nous attire. Pendant que si vous n'aviez pas cette attirance, vous la verriez sous toutes ses coutures, les positives en effet, mais comme les négatives. Et ces négatives seraient trop alarmantes pour vous lancer dans une relation. Là, on vous dit que cette relation de toute façon n'est pas faite pour vous.
ok? Ça veut pas dire que vous ne trouverez pas l'amour, loin de là. Ça veut juste dire que vous, actuellement, vous avez un travail à faire sur vous, que vous n'êtes pas nécessairement prêt ou prête pour une relation, et encore moins avec ce genre de personnes que vous allez rencontrer, ok? On vous demande vraiment de faire preuve de discernement. Alors, c'est bien d'écouter son cœur, mais votre intuition est là pour vous guider également. Votre psyché, parfois, également, peut faire un petit peu, voilà, l'office d'équilibre, mais attention, parce que parfois, votre cœur peut vous mettre dans des situations qui ne sont pas des plus évidentes, des plus saines pour vous, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Encore? Ok. Ouais. Ici, on voit, ok, flirt et confiance. Ici, on sent que vous avez peut-être un excès de confiance en cette personne, et non pas en vous, mais en cette personne. On voit que le manque de confiance que vous pouvez avoir en vous dans votre vie sentimentale, vous le donnez directement à une personne, ce qui fait que vous la voyez plus belle qu'elle ne l'est, cette personne. On nous demande enfin, ici, on voit que cette situation vous demande d'avoir la foi, mais on voit que surtout cette foi, vous la donnez. Plus que, en fait, une confiance, ça s'accorde, mais pas tout de suite. Si on donne tout de suite notre confiance à la personne, bah, on se met dans des situations pas possibles. Et c'est exactement la situation qui peut se présenter. Je ne dis pas que ça va se présenter parce que il n'y a qu'un rapprochement qui va se faire. Mais rapprochement, il y aura. Donc attention justement de ne pas céder à cette envie, à ce désir en vous qui vous rend aveugle sur certains aspects de cette personne. Le flirt est possible. Si ça s'arrête au flirt, si ça s'arrête à quelque chose voilà d'éphémère pour ceux et celles qui souhaitent une relation de très courte durée, sans prise de tête, etc. Pourquoi pas? Mais malgré tout, vous jouez à un jeu très dangereux parce que on voit que vous avez un cœur grand comme ça et que vous aurez envie de plus. Et c'est ça le truc, c'est que vous pouvez commencer dans une relation qui n'a pas de, enfin voilà, qui n'a pas d'intérêt plus que ça, mais juste voilà, juste le fait de faire des rencontres, de se faire plaisir, c'est compréhensible. Mais attention, ce flirt peut vous coûter très cher. Parce que vous avez un cœur gros comme ça et que bien que votre mental il se dise oui je vais me rapprocher de cette personne, on va passer de bons moments ensemble et puis après on a compris l'un et l'autre que c'est quelque chose qui n'aura pas d'avenir. Mais votre cœur, lui, est pur. Votre cœur, lui, va vouloir d'un avenir, va se prendre au jeu. Et c'est ça le problème de cette addiction, c'est que, au final, vous aurez envie de plus et vous ferez confiance à cette personne. Et plus ça va avancer, plus ça va être compliqué parce que, votre cœur, il voudra de cette personne. Et votre mental saura forcément qu'il n'y a pas d'avenir, que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et là, va y avoir un clash à l'intérieur de vous qui va vous faire souffrir. Et vous voir souffrir, c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Désolé. Ici, ok, je sais pas combien de cartes il y a, mais ici, on voit Touk. On voit qu'on vous demande de faire preuve d'intuition, d'écouter votre intuition, d'écouter le message de l'univers, ok? On voit qu'il y a un changement imminent. Ce changement, c'est peut-être cette rencontre. Mais attention, parce qu'on vous demandera de l'oublier assez vite, cette personne, de ne pas vous attacher, parce que peut-être que, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas durer au-delà de 3 mois, et 3 mois, c'est suffisant pour faire énormément de dégâts, ok? Donc, attention. Alors, je vais juste remettre des cartes bien, en tout cas, les replacer correctement. Mais tout ça pour vous dire, attention, quoi. On vous demande de faire preuve, peut-être, de légèreté, pourquoi pas, ça c'est cool. Par contre, ne pas s'attacher de trop à cette personne. Si vous partez de but en blanc avec cette personne en mode, je veux quelque chose pour juste relâcher la pression, etc. Pour un court moment, je suis personne pour vous dire de ne pas faire ça. Bien que c'est une pratique que moi, je ne comprends pas, que je ne tolère pas, mais c'est pas parce que moi j'ai des problèmes avec ça que vous avez un problème. Peut-être que vous êtes bien dans vos baskets, suffisamment bien pour vous dire, ok, une relation éphémère, pourquoi pas? Malgré tout, si vous faites justement,
ce choix de partir dans une relation éphémère, soyez attentif vis-à-vis de certaines addictions qui peuvent être vôtres et de vite vous dissocier. Un rapprochement peut avoir lieu, mais cette dissociation doit se faire tout aussi rapidement. Ok? Ça doit rester de l'ordre du flirt et pas partir sur quelque chose de plus grand, parce que une relation qui se bâtit comme ça, ce n'est pas une relation qui peut continuer sur le long terme ou qui n'a pas de risque que cette personne puisse se comporter aussi comme ça dans votre dos. Ok? Une relation qui commence sur des mauvaises bases se finit toujours dans les mauvaises bases également, enfin, dans de mauvaises situations. Donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que la rupture doit avoir lieu. Peut-être que vous faites ça également l'un et l'autre, parce qu'il y a eu une rupture et que, bah voilà, vous de votre côté et de cette personne de son côté, bah vous avez mal vécu une rupture dernière et que vous essayez de trouver l'amour dans les bras de quelqu'un d'autre, même si c'est pour quelque temps. Mais attention de vous prendre vous-même à votre propre piège. Et qu'au final, bah, il y ait de la souffrance, il y ait des dégâts, il y ait un cœur brisé. Ou les deux. Ok, donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que les relations pansement, comme ça, c'est pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que, voilà, vous avez de toute façon une grosse avancée karmique qui va avoir lieu prochainement, ok? Mais peut-être que, en effet, cette relation éphémère, elle vous permet de tourner la page vis-à-vis d'une relation de plus grande, voilà, ampleur qui a duré longtemps dans votre vie et qui s'est mal finie et que vous avez du mal à digérer, que vous avez du mal à oublier, que vous tentez justement par cette rencontre, par ce rapprochement, par cette relation éphémère juste d'oublier votre tristesse, votre chagrin vis-à-vis de ce qui a été vôtre par le passé qui s'est mal terminé. Je peux comprendre, mais c'est pas comme ça que vous arriverez totalement à tourner la page. C'est un travail qui doit se faire à l'intérieur de vous. Et c'est pas une relation comme ça qui va vous faire juste oublier. Vous savez, il y a bien des personnes qui vous disent, oui, non, mais voilà, pour remonter vite sur selle. Non, c'est pas comme ça. Si vous remontez vite sur selle et que votre cœur n'est pas prêt, que votre mental n'est pas prêt, c'est la catastrophe assurée. Et cette relation éphémère, cette relation pansement, peut avoir des conséquences néfastes sur vous. Donc attention. Qu'est-ce que les tarots souhaitent vous dire cette fois-ci à travers moi? Qu'est-ce que les tarots souhaitent vous communiquer? Oui, à la place de faire justement d'avoir cette relation éphémère qui peut vous changer changer les idées un tant soit peu, à la place d'avoir ça, mieux vaut faire ce travail d'introspection et de réflexion en vous, vis-à-vis de votre chemin de vie, vis-à-vis de qu'est-ce que vous attendez par la suite, pour mieux rebondir par la suite, vers quelque chose de plus satisfaisant. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit que oui, il va y avoir forcément de la casse. Ok? Il va y avoir forcément quelqu'un qui souffrira parce qu'il y aura un manque d'intérêt. Le 9 de coupe, en effet, nous parle d'une libération émotionnelle et sentimentale. On voit que vous en avez besoin d'une proximité avec une personne pour libérer vos émotions et vos sentiments. Vous en avez besoin, ça c'est certain. Mais on voit également que cette personne, elle va peut-être au bout d'un moment vous prendre pour acquis et en fait, il y aura juste vous qui tiendrez à cette personne parce que vous serez pris au jeu et cette personne, elle va vous jeter comme un torchon. Alors, je dis pas comme un torchon nécessairement, mais au final, cette personne, elle se sera tenue au plan. C'est-à-dire qu'il y aura jamais eu de l'affection plus que ça. Enfin, il y aura pas de sentiment très fort, il y aura pas de lien, en fait, pour cette personne-là. Et vous, vous allez en souffrir. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Donc attention, préservez votre cœur vis-à-vis de ce genre de relation, vis-à-vis de ce genre de situation qui peut vous faire énormément de mal. Ok? Vous avez un beau pouvoir en vous, un pouvoir de création, un pouvoir de manifestation. Alors, à la place de céder à une tentation, à un bonheur éphémère, rapide certes, mais éphémère, mieux vaut vous concentrer sur la manifestation, sur la création de quelque chose de valeur, quelque chose qui sera en mesure de vous apporter l'amour nécessaire, l'amour qui vous satisfera, l'amour qui vous permettra de vous épanouir. Ok? Vous en avez le pouvoir, vous en avez la capacité. Alors, franchement,
croyez en vous, croyez en vos compétences et vous verrez que vous attirez à vous de bonnes personnes. Là, ce que vous êtes en train d'expérimenter ou que vous allez prochainement expérimenter pour certaines personnes, c'est quelque chose qui peut être très casse-gueule, ok? Et moi, j'ai pas envie de vous voir comme ça, certes, à être satisfait ou satisfaite pendant un laps de temps très, très restreint et par la suite en souffrir encore plus. Ok, c'est un mauvais pari. C'est une mauvaise prise de risque. Ok, vous valez mieux que ça. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Oui, dès lors que vous commencerez à faire les choses correctement et à manifester et à créer de belles choses, des choses que vous pouvez mettre en place, donc je veux dire, faire ce travail sur vous, mettre en place, voilà, le côté où vous allez justement prendre soin suffisamment de vous pour vous rendre compte à quel point vous êtes aimable, à quel point vous êtes appréciable. Et quand vous vous rendrez compte de cela, vous attirez à vous de belles personnes qui vous apprécieront et qui voudront quelque chose de long terme avec vous, qui voudront quelque chose qui va durer dans le temps. Et à ce moment-là, quand vous ferez ce travail, votre vie s'accélérera. Ok, votre vie, voilà, avancera comme il se doit vers ce qui vous est destiné plus loin sur votre chemin. Peut-être que ce sera un bel amour, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on nous parle de l'as de pentacle. Vous avez besoin d'avoir cette réflexion sur votre, sur vos désirs, sur vos besoins, sur qu'est-ce que vous attendez de la vie, comment vous voyez la vie également. Bref, cette introspection vraiment où vous allez changer beaucoup de choses, vous allez faire ce travail sur vous et vous allez permettre justement, de guérir vos racines qui ont été affectées dernièrement par cette rupture qui vous a fait énormément de mal et qui vous pousse en fait à trouver le réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre. C'est une solution de facilité qui va vous desservir sur le long terme, pendant que le fait de faire cette réflexion et d'assainir vos racines va vous permettre, de vous satisfaire un peu plus tard, certes, mais vous satisfaire de ce que sera votre vie. Et un peu plus tard, mais pas non plus des masses. Je veux dire, on voit que vous allez prendre vite conscience de votre pouvoir, vite conscience de votre capacité à créer, à manifester, et vous allez débloquer les choses. Ok, ne vous laissez pas séduire par quelque chose d'éphémère qui va vous apporter une satisfaction momentanée et qui va vous faire souffrir encore plus par la suite. Pourquoi? Parce que vous aurez du mal à vous décrocher. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? 2 cartes. Ici, on nous parle de Reine d'épée. Donc oui, on vous demande vraiment de vous dissocier totalement de ce passé, de cette rupture, et de faire ce travail sur vous afin d'avancer vers ce que l'univers a prévu de beau pour vous. Vous vous retrouverez de toute façon prochainement à une croisée des chemins. Il y a 2 croisées des chemins à vrai dire. Il y a la première croisée où vous aurez le choix de persister sur ce travail sur vous, même si ça prend du temps, même si ça vous frustre un petit peu, et au final vous soyez récompensé. Et il y a justement la facilité, cette tentation qui n'est pas vraiment un cadeau. Donc attention avec cette première croisée des chemins. Il y aura une seconde croisée des chemins un peu plus tard, et cette croisée des chemins, c'est vis-à-vis de quelle sera la suite pour vous. Est-ce que vous vous engagerez dans quelque chose de nouveau? Est-ce que vous vous focaliserez justement sur votre vie professionnelle, personnelle, peu importe. On voit de toute façon qu'il va y avoir une avancée karmique. Mais attention à ne pas mettre en péril cette avancée karmique avec une relation pansement qui peut vraiment vous faire énormément de mal, parce qu'on voit que vous avez un cœur grand comme ça et que vous aurez cette envie, en gros, vous allez vous attacher à cette personne, pendant que le but à la base n'était pas de s'attacher. Ok, donc attention. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit la carte de la Lune. Évidemment que vous n'avez actuellement pas de visibilité sur la suite des événements, mais ne vous précipitez pas pour tomber dans une relation qui peut vous desservir. On peut se dire que oui, il y a des besoins en vous qui vont être assouvis, et en ça, c'est compréhensible, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle. Parce que
Ici, on voit que ce qui vous attend plus loin est beaucoup plus beau parce qu'on voit que derrière ces nuages se trouve le soleil. Là, vous faites face à une période très brumeuse, très nuageuse de votre vie où vous avez besoin de croire en vous et de croire en l'univers plutôt que croire à chaque petit éclairci que ça y est, je vais trouver quelque chose qui va me satisfaire. Oui, c'est un éclairci, mais ce qui se passe, c'est que là, c'est pas le soleil. Vous allez abandonner le soleil à venir prochainement pour un simple rayon de soleil. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Pour votre propre bien. Hein. Moi, j'ai rien à y gagner à vous dire ça. Donc, juste croyez en vous, parce que vous êtes capable de manifester un bel amour et que celui-ci vienne vous trouver plus tard. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous transmettre ? Ici, on vous parle de vérité. Il est temps pour vous de comprendre où se trouve cette vérité pour vous. Cette vérité, c'est que vous êtes une personne très fragile sentimentalement parlant. Et je sais que c'est pas facile à l'admettre, mais avec un cœur aussi fragile que le vôtre, vous ne pouvez pas vous permettre des relations pansement. C'est quelque chose qui vous est proscrit, parce qu'en fait, ce genre de relation pour vous, c'est encore plus difficile, parce que à cette peine, à cette rupture que vous avez pu connaître, vous allez connaître un autre chagrin quand, voilà, cette personne, elle aura décidé, ok, j'ai eu ma dose, j'ai plus besoin de toi. Parce que c'est exactement ce qui se passe, vous savez, dans ce genre de relation. Et il y aura forcément toujours une personne qui s'attachera plus que l'autre. Et dans votre cas de figure, c'est vous. Et vous avez besoin de prendre, conscience de cette vérité, qu'elle vous ouvre les yeux et qu'elle vous dise, ok, je tombe pas dans ce genre de relation, je ne cède pas à ce genre de tentation et je me concentre sur moi, je fais ce travail sur moi et voilà, je réoriente ma vie vers ce qui m'attend de plus beau par la suite et c'est exactement ce qui va se passer. Vous avez un beau pouvoir, alors croyez en vous, croyez en votre capacité à plaire, à séduire, à mettre en place tout ce que vous voulez dans votre vie. Ok ? 2 cartes une nouvelle fois. Ok. Ici, on voit une libération émotionnelle et sentimentale qui viendra cette fois-ci par la suite, une fois que vous ferez les bons choix et que vous avancerez vis-à-vis de ce développement personnel, ce travail sur vous, sur vos émotions, sur cette relation passée, tournez un trait mais de façon saine. Et ça vous permettra également d'exulter par la suite, de libérer sainement vos émotions et être totalement dans l'euphorie de l'excitation de vous être retrouvé avec vous-même, ok ? Et de ne pas justement être tombé dans quelque chose qui n'était pas fait pour vous. En effet, ça peut fonctionner pour certaines personnes, mais dans votre cas de figure, ça peut vous détruire et ça, on ne le veut pas. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit, oui, débarrassez-vous de certaines choses qui vous ralentissent, qui vous pèsent. Et ces choses-là, c'est cette rupture. Elle est encore bien présente dans votre vie. Elle vous affecte encore. Et pour ne plus l'avoir dans votre vie, pour vous en débarrasser, vous avez besoin de la confronter. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous et voir pourquoi ça fait si mal. Pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page. En faisant cette introspection, cette remise en question profonde, vous arriverez à trouver des réponses en vous, d'où la carte de l'As d'épée. Et à ce moment-là, vous arriverez à penser vos blessures, à tourner enfin la page et avancer vers justement ce qui vous attendra de beau, d'où la grande avancée karmique. Vous aurez appris, vous aurez compris une leçon karmique. Et qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous parle que oui, ce qui se présente ici, ce rapprochement, cette fausse bonne idée de tomber dans une relation pansement éphémère, c'est quelque chose qui représente un obstacle. C'est un obstacle que vous devez enjamber. C'est quelque chose un piège dans lequel vous ne devez pas tomber. C'est là pour vous montrer qui vous êtes. Est-ce que vous êtes ce genre d'individu? Est-ce que vous vous respectez peut-être pour certaines personnes si peu pour tomber dans ce genre de relation? Ou est-ce que vous méritez un grand amour, quelque chose de beau, quelque chose de long terme, quelque chose qui vous épanouit et que vous privilégiez plutôt la satisfaction du cœur plutôt que certains besoins primaires qui peuvent être assouvis seuls? Je dis ça, moi je dis rien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on vous dit que, voilà, si vous vous écoutez profondément, si vous vous respectez, vous serez en mesure, justement, d'être satisfait, d'être fier
de votre parcours et d'être fier de votre transformation, d'être fier de ne pas avoir cédé à vos frustrations, à vos besoins, à des tentations. Ok ? Tout cela vous mènera de toute façon vers quelque chose qui sera satisfaisant sur le long terme. Ok ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. Oui, je sais, je suis désolé. Les guides, vous voulez passer un message assez moralisateur. J'espère néanmoins que ça ne vous a pas trop bousculé. C'est pas mon but. Mon but, c'est juste de transmettre les messages. Alors, c'est ce que je fais. J'espère que ça a pu vous aider, vraiment, du plus profond de mon cœur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis, pourquoi pas, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.